Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Depuis l'élection de Trump, on ne s'ennuie pas sur les marchés. Aujourd'hui, on parle de la Fed et des stablecoins, de la régulation crypto en Europe, des États américains qui misent sur Bitcoin, du projet Megahet qui révolutionne les NFT, et bien sûr de Trump et toutes ses controverses crypto, mais également d'Ondo Finance, du premier ETF de Solana et de la chute stratosphérique de tous les tokens IA. Accrochez-vous, c'est parti. Bon, déjà pour commencer, un petit tour du marché et comme vous pouvez le voir, c'est rouge, ça fait mal. Le Bitcoin a vraiment du mal à repasser au-dessus des 100 000 dollars. On a le Bitcoin donc à 97 000 dollars au moment où j'enregistre cette vidéo, Ethereum qui est de retour à 2700 dollars et XRP qui a chuté jusqu'à 2,35 $. Mais on en parlera plus tard d'ailleurs dans la vidéo. On a également Solana qui souffre moins qu'Ethereum, mais ça c'est devenu habituel. On a quelques crypto-monnaies qui s'en sortent comme le BNB, car il y a pas mal de nouvelles chez Binance également. On a également Sui dont je vous parlais dans une vidéo ce matin, qui se prend moins 7%. Mais je vous laisserai aller voir la vidéo, car je pense quand même que c'est une opportunité. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. Donc, le marché est plutôt rouge, mais j'ai envie de dire que ça va, il n'est pas aussi rouge sans qu'il y a quelques jours. Et vous allez comprendre pourquoi avec toutes les news qui secouent l'actualité. Tout d'abord, on a la Fed qui soutient les stablecoins pour renforcer le dollar. On a Christopher Waller, gouverneur de la Federal Reserve, qui a récemment déclaré que les stablecoins réglementés pourraient renforcer la domination mondiale du dollar US. Il estime que leur adoption va faciliter les paiements internationaux et va consolider la place du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Aujourd'hui, il faut savoir que 99% du marché des stablecoins est adossé au dollar et Tether, l'USDT, représente près de 80% du volume des échanges totaux. Malgré les efforts de pays comme ceux du BRICS pour réduire leur dépendance au dollar, Waller pense que les stablecoins vont rendre cette transition beaucoup plus difficile. Il pense qu'une régulation efficace pourrait faire des stablecoins un atout stratégique majeur pour les États-Unis dans la finance mondiale et donc prendre de court toutes les économies émergentes qui essaient de sortir de la domination du dollar. Même si c'est une mauvaise nouvelle pour ces derniers, c'est une excellente nouvelle pour les crypto-monnaies car ça veut dire que si les États-Unis et tous les officiels, qu'en renforçant les cryptos, ils renforcent leur pouvoir, cela va les pousser à investir dans l'écosystème et à faire en sorte que celui-ci soit stabilisé. On passe donc à notre président crypto. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump multiplie les initiatives crypto et ça commence à poser de sérieux problèmes éthiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que Trump a lancé son propre meme coin, vous le savez certainement, qui a brièvement atteint le top 15 mondial des crypto-monnaies en même pas 24 heures. Il a introduit des décrets pro-crypto, notamment sur une réserve stratégique d'actifs numériques. Son entreprise familiale, World Liberty Financial, a acheté 470 000 dollars de tokens Ondo le jour de l'annonce d'Ondo Finance, dont on va parler plus tard, et il détient plus de 35 millions de dollars en crypto. WLF aurait aussi acquis pour 2 millions de dollars de tokens Move au moment où des rumeurs disaient qu'Elon Musk voulait mettre le gouvernement sur la blockchain. Et tout cela pose problème, bien sûr. Les experts se demandent aujourd'hui si Trump influence les marchés crypto à son avantage. Ses décisions politiques servent-elles l'intérêt du public ou son propre portefeuille? Et son meme coin permet-il d'échapper aux lois sur le financement des campagnes? Bien sûr, vous vous en doutez, des dizaines de juges attendent au tournant pour cette situation. Mais je vous tiendrai bien sûr au courant de tout ce qui va se passer. On passe ensuite à la République tchèque qui adopte une loi crypto historique. Le président tchèque, Petr Pavel, a signé une loi qui apporte une régulation claire sur les cryptoactifs qui est alignée avec les règles de l'Union européenne via le MiCA. Cette loi va changer trois choses majeures. Il y a l'accès aux comptes bancaires pour les entreprises crypto régulées, les règles fiscales qui vont être simplifiées pour les transactions crypto, la stabilité et de la prévisibilité accrue pour les entrepreneurs du secteur. Et ça risque d'attirer pas mal de monde, notamment des Français qui veulent lancer des entreprises dans la crypto-monnaie, car c'est actuellement très difficile en tant qu'entrepreneur crypto d'avoir des activités en France. Un fait marquant, c'est que la Banque centrale tchèque envisage d'investir jusqu'à 5% de ses réserves en Bitcoin. C'est un pas de plus vers une adoption massive de la crypto en Europe. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'on a l'Utah, qui est un État américain qui est en route pour devenir le premier État avec une réserve Bitcoin. Le Parlement de l'Utah a en effet validé un projet de loi qui permet d'investir jusqu'à 5% des fonds publics dans Bitcoin et d'autres actifs numériques. Le texte doit maintenant être validé par le Sénat et le gouverneur de l'État avant d'entrer en vigueur. L'Arizona suit la même voie avec une loi similaire qui va permettre d'allouer jusqu'à 10% des fonds publics aux cryptos. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est énorme. Au total, 14 États américains ont déjà introduit des propositions de loi pour intégrer les cryptos dans leurs réserves. C'est un mouvement qui pourrait accélérer l'adoption institutionnelle du Bitcoin aux États-Unis. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Megahet.
ils viennent de révolutionner le farming d'airdrop. Les airdrops dans la crypto, c'est une manière de gagner des tokens gratuits en réalisant des tâches. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous la retrouverez en description. Mais il faut savoir que celui-ci devient de plus en plus controversé. Et donc le projet Megaeth, qui est une blockchain layer 2 d'Ethereum, prend une direction complètement différente en misant sur une collection NFT unique. Ce qu'il faut retenir, c'est Duffluffle, qui est une collection de 10 000 NFT soulbound qui représente 5% du réseau Megaeth. Il n'y a aucune revente possible, mais les détenteurs auront une part d'ownership dans le projet. Chaque NFT sera vendu 1 Ether avec une potentielle levée de 28 millions de dollars. Fait important à noter, Megaeth bénéficie du soutien de Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une excellente idée. Ayant fait pas mal de farming d'airdrop, je trouve que c'est une approche qui vise à éviter les problèmes de Sybil attack et à garantir une distribution qui va être plus équitable et décentralisée des parts du projet. Ensuite, on a Ondo Finance, le géant de la tokenisation, qui a annoncé le lancement de Ondo Chain, une blockchain de layer 1 qui est dédiée aux institutions financières pour faciliter la tokenisation des actifs du monde réel, ou RWA. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des partenariats très solides qui sont annoncés avec BlackRock, PayPal, Google Cloud et Morgan Stanley. De plus, ils ont mis en place un modèle permissionné, ce qui signifie que seuls les acteurs approuvés peuvent valider les transactions, ce qui empêche les pratiques abusives comme le MEV, qui est le profit des validateurs sur l'ordre des transactions, et ce qu'on appelle le front-running, qui est l'anticipation frauduleuse des ordres des traders. À mon avis, c'est une nouvelle approche qui pourrait démocratiser l'adoption des RWA sur la blockchain, donc c'est une excellente nouvelle. C'est une évolution majeure qui confirme l'intérêt croissant de Wall Street pour la blockchain et la finance décentralisée. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais pour moi, les RWA font partie des narratifs qui vont exploser pendant le bull run. Je vous prépare dans tous les cas une vidéo sur le sujet, mais je vous fournis quand même mes 2 tokens préférés sur ce narratif qui sont RSR, sur lequel j'ai fait pas mal de plus-value grâce au fait que Trump a nommé l'un de ses cofondateurs dans son administration, et donc Ondo Finance dont on vient de parler. Une autre excellente nouvelle, c'est que la SEC vient d'accepter l'examen d'un ETF Solana Spot. C'est une première historique qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux ETF sur les altcoins. La décision est perçue comme un changement de position de la SEC, surtout après l'adoption des ETF Bitcoin Spot. La date limite de décision pour l'ETF Solana de Grayscale, elle est prévue pour le 11 octobre. Et JP Morgan estime que cet ETF pourrait attirer entre 3 et 6 milliards de dollars dès sa première année. C'est un pas de plus vers l'adoption institutionnelle des cryptos sur les marchés traditionnels. Et également une excellente nouvelle pour ma crypto favorite Solana. On passe aux mauvaises nouvelles. La chute des tokens IA. Les tokens liés à l'intelligence artificielle ont connu une chute majeure depuis leur sommet de 2024 avec des baisses qui vont jusqu'à 90%. Les principales raisons, c'est une fuite de liquidité vers d'autres narratifs comme les meme coins et les tokens Trump notamment, une correction générale du marché crypto comme on le voit depuis une semaine, et une désillusion face à l'utilité réelle de certains projets IA. Je vous le rappelle, et je ne le ferai jamais assez, un narratif a beau être extrêmement porteur, souvent 99% des projets dans ce narratif ne valent rien du tout. Ils surfent simplement sur la vague pour pouvoir vous attirer. Je vous en parlais dans ma vidéo sur les agents IA, je vous invite à retourner la voir. Mais malgré la chute actuelle, des experts estiment que l'IA restera un des secteurs clés du Web3 avec des projets solides capables de rebondir en 2025 et j'en suis également persuadé. Je possède 25% de mon portefeuille dans des crypto-monnaies liées à l'IA. Et je sais que vous vous posez la question pour ceux qui découvrent la chaîne, quel token est-ce que je possède? C'est simple, Render, BitTensor, Akash et d'autres dont je vous parle régulièrement sur la chaîne. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais je vous dis surtout ça parce que je vous invite à ne pas seulement écouter ce qu'on vous dit, mais à faire vos propres recherches. C'est extrêmement important de comprendre dans quoi est-ce qu'on investit. Ça permet de se forger une conviction et de vivre les chutes sans aucun stress. On passe au chiffre du jour qui est 27,6 trillions. C'est le volume total des transactions en stablecoin en 2024 qui dépasse celle de Visa et Mastercard combinées de 7,7%. C'est énorme. Les stablecoins sont définitivement devenus un pilier du monde financier. Pour rappel, Visa et Mastercard représentent plus de 90% des transactions par carte dans le monde. Je vous laisse imaginer. Et pour finir sur un peu de légèreté, je vous présente le mème du jour. J'espère que vous n'êtes pas dans la situation de ce jeune homme, ou en tout cas que si jamais vous l'avez fait, c'était lorsque le Bitcoin était à 20 000 $. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces actus. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines news crypto. Pour aller plus loin et si vous voulez comprendre les agents IA en crypto, cliquez sur la vidéo qui s'affiche. Excellents investissements à tous. Prenez soin de vous. C'était Mansour. Peace.